Chers amis, bonjour. Pardonnez mon retard. Bravo à vous d'avoir bravé la canicule et de continuer à le faire, surtout pour voir des choses brûlantes. Puisque aujourd'hui, nous allons aborder... j'ai décidé de réécrire un peu le cours pour que, en fait, on ne soit pas trop en retard par rapport à la dernière séance qui a lieu la semaine prochaine. Donc, j'ai compressé la question de l'athéisme et la question du néopaganisme. D'accord ? Et vous allez voir, en fait, donc première partie, on va faire l'athéisme, sous toutes ses formes, et la question ensuite du néopaganisme comme, finalement, une sorte de paradoxe de notre culture, puisque semblent émerger de nouvelles religiosités. Et puis, la dernière séance, nous ferons tout ce qui a trait aux pratiques occultes et aux pratiques et aux connaissances ésotériques. Et finalement, qu'est-ce qu'en philosophie on peut en dire ? Bonjour. Alors, la question de l'athéisme, il faut que vous compreniez une chose, c'est pourquoi, quelle place ça a dans ce cours. Ce cours de philosophie de la religion, en particulier sur les nouvelles religiosités. Pourquoi parler de l'athéisme ? Eh bien parce que, pour une grande part, l'athéisme fait profession, aujourd'hui, de se défier des nouvelles religiosités. Et d'être les héros de la rationalité. Et que quelqu'un de rationnel est forcément athée. Dans notre culture, c'est exactement ça qui est dit. C'est-à-dire que si vous êtes un minimum intelligent, normalement, vous ne croyez pas en Dieu. Et si vous croyez en Dieu, bon, c'est qu'il vous reste quelques zones d'ombre, d'obscurité à évangéliser de la rationalité. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que pendant une grande partie de l'histoire humaine, la question religieuse ne se formulait pas comme nous on se la pose. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, on ne se demandait pas Dieu existe-t-il ? On a très peu de traces de philosophes qui posent la question en ces termes-là. La question que la plupart des penseurs se posent, c'est quel Dieu faut-il adorer ? Ou alors, comment faut-il vivre avec les dieux ou devant les dieux ? Et donc les hommes pouvaient allègrement changer de religion, en réalité, préférer un dieu à un autre, critiquer certains cultes et rejeter certaines pratiques religieuses, mais penser un monde exempt de dimension divine ou spirituelle, c'était le cas d'une très grande minorité de personnes dans l'Antiquité. C'était assez marginal. Et cette situation va changer en Occident à partir du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. En fait, on a eu 3 siècles de révolution dans la manière de penser le phénomène religieux. Parce que, premièrement, il y a eu le développement des sciences modernes, on y reviendra. Deuxièmement, il y a eu un recul de l'autorité religieuse dans le politique. Et puis ensuite, il y a eu un pluralisme des croyances. Vous voyez, l'Occident pensait qu'il y avait une certaine homogénéité des croyances, et en fait, on s'est rendu compte que non, pas du tout. Qu'il y avait vraiment d'autres croyances, et il y avait un brassage culturel qui se faisait, différents voyages qui se faisaient. Et puis, il y a eu de plus en plus une critique historique des textes sacrés. Et ça a fait paniquer tout le monde. Vous voyez, quand vous commencez à vous demander si Moïse est un personnage qui a existé, et que vous vous rendez compte que si on admet que c'est Moïse qui a écrit la Torah, ce n'est pas possible puisque dans certains textes de la Torah, il y a des textes postérieurs à la Torah, postérieurs à Moïse, résultat, ça devient problématique. Par ailleurs, on se dit, mais sous quel pharaon il était ? On aurait entendu parler, en fait, de cette révolte d'esclaves
Donc quel était le pharaon? On a donné plusieurs hypothèses, sauf que ça ne collait pas. Et résultat, on s'est retrouvé avec 3 personnages qui pouvaient être Moïse. Vous imaginez la panique. Si à la base on considérait qu'il y avait une vérité historique inéluctable dans les textes révélés. Dès lors, la question se renverse à cette époque-là, c'est qu'on va commencer à se demander pourquoi on croit encore. Vous voyez, ce n'est pas est-ce que Dieu existe, c'est pourquoi est-ce que nous croyons encore. Alors justement, il y a une petite erreur quand on envisage l'athéisme, et je vous invite à être vigilant, parce que l'une des erreurs les plus fréquentes consiste à imaginer l'athéisme comme une religion concurrente. Et beaucoup de personnes vont vous présenter l'athéisme de cette manière-là, que l'athéisme, il croit en quelque chose d'autre. Alors soit il croit en la science, soit il croit en la matière, soit il croit dans le hasard, soit ils ont remplacé Dieu par autre chose, vous mettez n'importe quoi. Mais en fait, ces affirmations, elles sont inexactes, proprement inexactes dans ce qu'est l'athéisme. Parce que quand on parle de l'athéisme, ce n'est pas un système de croyance, l'athéisme. Entre 2 athées, il peut y avoir énormément de différences sur la morale, sur la politique, sur la science, sur la métaphysique, sur le sens même de la vie. L'athéisme ne propose pas un système cohérent, on va dire rationnel, homogène. Il y a plein d'athéismes possibles, comme il y a plein de religions possibles. Aussi, l'athéisme n'est pas une religion, au sens systématique du terme. Et donc, un athée, il n'est pas nécessairement matérialiste. Un athée, il n'est pas nécessairement scientiste. Un athée, il n'est pas forcément progressiste. Un athée, il n'est pas forcément rationaliste, il n'est pas forcément relativiste. Vous voyez, parce que j'ai entendu des débats, malheureusement, vous voyez, entre un prêtre et un athée, qui est diffusé sur YouTube, où finalement il y a des réductions de ce qu'est l'athéisme à des positions très caricaturales, en fait. Un athée, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de morale. Le prêtre commence à dire ça. Ah bon? D'où ça sort? D'où ça sort cette affaire-là? Qu'un athée n'aurait pas de morale? Bien sûr que non. En revanche, il ne fonde pas sa morale sur le principe qu'est Dieu. Ah, ça c'est autre chose, ça c'est vrai. Et donc, il faut bien comprendre que, pour bien comprendre ce qu'est l'athéisme, il faut comprendre que la question se porte sur la question de la croyance. Et donc, il y a plusieurs positions possibles, qu'on distingue de manière assez classique. Ce sont des distinctions modernes, vous allez voir, elles sont foireuses. Mais je vous les donne quand même, parce que vous allez les entendre constamment. En philosophie de la religion, ça reviendra en permanence. On va vous dire, il faut distinguer le théisme du déisme. Théisme, déisme. Alors moi je trouve ça très drôle parce que dans la construction du mot, on fait juste que changer la langue. C'est-à-dire que théisme, c'est théos en grec, déisme, c'est deus en latin. Bon, la construction du mot, mais il fallait trouver une distinction. Le théisme désigne quoi? Classiquement, c'est que Dieu existe et qu'il est personnel, créateur du monde et distinct du monde. La position du théisme. Un Dieu personnel, créateur et distinct du monde. Et donc, les religions théistes sont les grandes religions monothéistes, par exemple. Judaïsme, islam et christianisme, on dit que ce sont des théismes. Le déisme, c'est le fait de dire que Dieu crée le monde, il y a l'idée d'un Dieu créateur, mais il ne se révèle pas à l'homme et il n'intervient pas dans l'histoire. Vous voyez, les plus grands penseurs de cette thèse-là sont les philosophes des Lumières. Voltaire, Diderot, d'Alembert, etc., d'Holbach et compagnie. C'est des penseurs dits déistes. Bon, comme je vous ai dit, c'est une distinction qui est moderne, théisme et déisme. Parce que, en fait, elle repose davantage sur une distinction
qui est celle d'un Dieu grand horloger ou d'un Dieu cause d'être. Et c'est différent au niveau métaphysique. Le Dieu du déisme, c'est-à-dire le Dieu des philosophes des Lumières, c'est en gros le grand horloger, le grand architecte, c'est-à-dire un Dieu qui envisagerait le monde comme une chose et qu'il l'aurait fabriqué. C'est le démiurge de Platon. Vous voyez, il fabrique le monde et une fois qu'il l'a fabriqué, il le laisse tranquille. De l'autre côté, vous avez une position qui est plus antique de la divinité, c'est que Dieu cause en permanence l'existence des choses. Vous voyez ? Et donc, on a d'un côté un Dieu qui est présent au monde, parce qu'il faut que, pour que ce ver puisse exister, il faut que actuellement, maintenant, il y ait une cause qui lui donne l'être. Et de l'autre côté, l'idée d'un Dieu qui a mis une pichenette originelle, qui a donné lieu à un Big Bang, et que le ver est la conséquence très lointaine de cette pichenette. Vous voyez, mais très lointaine. Donc dans un cas, on a un Dieu qui est collé métaphysiquement au monde, de l'autre côté, on a un Dieu très distant. C'est ce qui distingue en fait les différents déismes ou théismes entre la modernité et l'Antiquité. Alors vis-à-vis de cette croyance en Dieu, vous avez trois autres attitudes. L'attitude de l'agnosticisme. Ce terme, il est forgé par un penseur qui s'appelle Thomas Huxley, au XIXe siècle. A, privatif, gnose, savoir, c'est celui qui est privé du savoir, littéralement, qui ne sait pas. L'agnostique, c'est pas de dire Dieu n'existe pas. L'agnosticisme, ce n'est pas de dire Dieu n'existe pas. C'est de dire, actuellement, les preuves me semblent insuffisantes pour conclure. Je ne peux pas conclure de manière certaine envers l'une ou l'autre des propositions. Bien que je sache qu'il y a l'une des propositions qui est vraie et l'autre qui est fausse. Vous voyez, l'agnostique, il n'est pas dans un relativisme, il ne dit pas on ne sait pas et de toute manière c'est chacun qui décide ce qu'il veut. Non, il est en train de vous dire actuellement on ne peut pas savoir. Ensuite, on a une deuxième attitude qu'on appelle l'athéisme singulier. L'athéiste singulier, il va dire « je ne crois pas en Dieu ». Il n'est pas en train de vous dire « Dieu n'existe pas ». Il vous dit « je suspends mon assentiment ». Je ne crois pas que Dieu existe. Et cette position, elle ne prétend pas du tout démontrer l'existence de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui se présentent dans l'athéisme singulier en disant « je ne crois pas en l'existence de Dieu, mais vous pouvez croire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, croyez ». Et de l'autre côté, vous avez l'athéisme dit universel, l'athéisme universel qui affirme « Dieu n'existe pas ». Et donc c'est une véritable thèse philosophique qui demande des arguments, une démonstration et des débats. Alors déjà, cette distinction, elle est importante, là, celle qu'on vient de faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de débats qui opposent en réalité des croyants des croyants qui pensent répondre à un athéisme universel à, en réalité, des athées qui sont juste des athées soit singuliers, soit agnostiques. Et je vous invite à aller sur les réseaux sociaux sur les questions religieuses, vous verrez, ça part en live à partir du moment où, en fait, les uns et les autres universalisent la position adverse. Vous voyez, et on n'a plus de débat, en réalité, à ce moment-là. Alors, une remarque philosophique, méthodologique. Peut-on démontrer l'existence de Dieu ?
Je vous pose la question. Peut-on démontrer rationnellement l'existence de Dieu? Oui, saint Thomas l'a dit. Oui, Les 5 preuves de saint Thomas. les 5 voies de saint Thomas, que l'on trouve en fait dans un livre qui s'appelle La Somme de théologie, qui est un manuel que Thomas d'Aquin a fait pour les profs. Les 5 voies démonstratives de l'existence de Dieu sont au tout début de la Somme de théologie et sont en réalité 5 conclusions du master de l'époque, qui est le master de la faculté des arts. Ces 5 voies sont des conclusions. Si vous n'avez pas fait le master, vous ne comprenez pas. Vous pensez comprendre, vous avez l'intuition de la réponse, mais vous ne voyez pas la nécessité. C'est le master de la faculté Des arts. Des arts de Paris, oui. En fait, il faut bien se rendre compte, au Moyen-Âge, si vous vouliez faire de la théologie, du droit ou la médecine, donc c'est-à-dire si vous vouliez faire entre 6 et 9 ans de théologie, de médecine ou de droit, vous deviez faire entre 5 et 7 ans de culture générale. Et ce qu'on appelait la faculté des arts, où vous deviez devenir expert en mathématiques, en grammaire, en arithmétique, en géométrie, en astronomie, en dialectique, en rhétorique, en musique, et puis en culture générale, physique, traiter des animaux, anatomie, etc. Et que ça, c'était la faculté des arts. Cette faculté des arts, elle avait des maîtres qui démontraient des choses, et Thomas d'Aquin reprend ces démonstrations, ou plutôt reprend la conclusion de ces démonstrations, et en fait 5 petits paragraphes, comme un rappel. Oui. Il y a quand même Pascal qui a dit qu'il y a des indices de l'existence de Dieu, Super. mais il n'y a aucune preuve. Exactement. Mais en fait, il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu. Il faut avoir de sacrés bollocks pour arriver à le dire sans perdre une dent. Quand on a, en réalité, beaucoup de philosophes et de théologiens qui ont travaillé à démontrer l'existence de Dieu. Mais là où Pascal a raison, c'est que quand vous regardez la démonstration de l'ensemble de ces philosophes, vous n'aurez pas le Dieu chrétien qui se révèle. Vous n'aurez pas un Dieu d'amour, un Dieu qui va s'incarner, un Dieu qui va envoyer un ange pour dicter le Coran. Vous n'aurez pas la démonstration de ce Dieu-là. Vous ne l'aurez pas. La seule chose que vous aurez comme démonstration, c'est qu'il existe un principe premier, qui est l'être en tant qu'être, qui est acte pur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de potentialité en lui, qui est bonté de la bonté. Finalement, toute la nature tend à lui et à lui ressembler, mais est-ce qu'il pense à nous? C'est-à-dire qu'il pense à nous, oui. Mais est-ce qu'il en a quelque chose à faire de nous? On ne sait pas. C'est ce qu'il faisait dire à Heidegger, qui connaît bien la démonstration d'Aristote de l'existence de Dieu. On lui pose la question, parce que Heidegger commence à parler du fait que, en fait, démontrer l'existence de Dieu, c'est très compliqué, enfin bref, en régime post-chrétien et tout ça. Et en fait, comment il s'appelle on lui pose la question, on lui dit, mais Aristote a bien démontré, dans ses physiques, au livre 7 et au livre 8, la démonstration d'un premier principe. Et même dans la métaphysique, il parle de cette cause finale vers laquelle toute chose tende, et qu'on appelle Dieu, qui est le principe de l'unité. Plotin en parle aussi, Platon en parle aussi. Et la réponse d'Heidegger est géniale, moi je la trouve géniale, qui vous dit « on ne danse pas devant le Dieu d'Aristote ». Et de fait, vous lisez les 5 voies de la preuve de l'existence de Dieu de Thomas d'Aquin, vous terminez, même si vous les comprenez, vous terminez en disant « ok ». C'est tout. Parce que l'aspect du religieux qui vous annonce que ce Dieu-là vous aime, vous, créature imparfaite, alors là, par contre, ça donne l'occasion à beaucoup de danse, vous voyez. Mais le fait de savoir qu'il existe un être qui causerait l'ensemble des étangs, oui. Je veux dire, mais ça change notre vie, philosophiquement, ça change notre vie. Enfin, ça permet énormément de contemplation. Enfin, moi, ça me permet énormément de contemplation. Mais en tant que tel, c'est vrai que ça ne change pas beaucoup notre moralité. Notre rapport aux autres ne va pas être affecté, vous voyez, par ces démonstrations. Donc, est-ce qu'on peut démontrer l'existence de Dieu? Oui.
mais pas le Dieu révélé. La révélation n'est pas sujet à démonstration. C'est difficile ça, chers amis, hein, pour les personnes qui sont tentées d'apologétique. Mais entendez bien, si on pouvait démontrer, il n'y aurait plus besoin de foi. Donc, bon, le Christ semble faire appel à la foi. Toutes les religions semblent faire appel à la foi. Et on va y venir, sur ce que c'est que la foi. Voilà. Peut-on démontrer la non-existence de Dieu ? Parce qu'on entend souvent, moi j'ai été prof de logique et souvent je l'ai dit, on ne peut pas démontrer la non-existence d'une chose. C'est vrai et ça n'est pas vrai. Par exemple, ça m'est très difficile pour moi de vous démontrer la non-existence de la licorne. Vous voyez, c'est difficile pour moi, ça va être compliqué de trouver des arguments. Mais en réalité, on peut démontrer la non-existence d'une chose si on montre que son existence elle-même serait contradictoire. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une réfutation par l'absurde. C'est-à-dire qu'on amène la thèse de la personne à une contradiction, et donc on en conclut que les principes de sa thèse sont faux. Et donc il y a des arguments. Il y a des arguments qui vont contre l'existence d'un Dieu, et d'un Dieu personnel. On va y venir, justement. S'il y en a qui sont un peu fébriles sur leur foi, ce n'est pas la bonne séance, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, il faut bien comprendre que la véritable question de cette séance, ça n'est pas de défendre la religion. Pas vous défendre la religion, ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous défendre l'athéisme non plus. D'accord ? Mais je veux vous poser la question, et qu'on se la pose ensemble, l'absence de Dieu constitue-t-elle une position rationnelle ? Ou pour le dire autrement, peut-on raisonnablement vivre sans Dieu, sans l'existence de Dieu ? Alors, on va commencer par taper les athées. Mais pas n'importe lesquels, vous me connaissez, je suis philosophe. Il y en a que je vais beaucoup aimer et je vais en parler après. Mais je veux qu'on évacue certains types d'athéisme. Et je veux qu'on les évacue parce que simplement ils ne concernent pas ma question. C'est ce que j'ai appelé les athéismes existentiels et non philosophiques. Sachez que, mon ironie mise à part, et veuillez la pardonner, je comprends énormément cette position. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle de l'athéisme en philosophie, on pense tout de suite aux arguments, aux démonstrations, mes feuilles s'envolent, aux démonstrations, aux systèmes de pensée. Vous voyez, qui peuvent exister, donc on pense au marxisme, on pense au nietzschéisme, on pense à ce genre de choses, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que la réalité humaine, c'est rarement des démonstrations. Très rarement. Et c'est beaucoup plus nos croyances et nos incroyances naissent très souvent de choses qui ne sont pas rationnelles. Parce que l'être humain, c'est un être qui souffre, qui aime, qui espère beaucoup de choses, qui est déçu, qui a une culture, une famille, une histoire. Et la question de la croyance ou de l'incroyance, elle peut apparaître avant tout raisonnement philosophique. Vous entendez bien, hein ? La question de la croyance comme de l'incroyance peut tout à fait arriver avant tout raisonnement philosophique. Mon but, moi, c'est d'arriver avec les raisonnements philosophiques. Alors, donc ces formes d'athéisme, elles ne doivent pas être méprisées, hein. Elles manifestent des expériences humaines qui sont très réelles, qui vont nous concerner, qui vont concerner beaucoup de nos proches, mais elles ne constituent pas des arguments athées. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer. C'est-à-dire que si vous éprouvez un athéisme, je vous invite à distinguer dans quelle catégorie vous vous situez.
Alors on commence avec l'athéisme que j'appellerais de blessure. C'est la forme la plus universelle et la plus ancienne d'incroyance. Parce que l'origine, elle n'est pas du tout théorique, elle est existentielle. Je vous donne des exemples. Il y a une personne va être confrontée à la mort d'un enfant, la mort d'innocents, le massacre d'une population. Pensez à ces personnes, dans des guerres, dans des camps d'extermination, de concentration, tout ça, etc. Des personnes qui sont confrontées à des maladies, à de la douleur chronique, des personnes qui sont confrontées à des injustices, qui se font voler, vous voyez, tout ce qu'elles possèdent, elles se font trahir, elles se font, voilà. Et bref, toute une souffrance incompréhensible qui constitue une blessure profonde, réelle, et de cette blessure va naître une question, comment un Dieu bon pourrait-il permettre cela ? Le mal. Mais pas sous le versant théorique. Parce que le versant théorique, il va arriver, et c'est une véritable objection à la question du bien, à la question de la bonté de Dieu et de la toute-puissance de Dieu. Mais là, c'est d'un point de vue existentiel. Comment croire à la bonté d'un Dieu si nous expérimentons dans notre vie réelle, en réalité, un mal qui lui est complètement contraire ? Vous voyez, l'exemple le plus, je trouve, le plus beau, je ne sais pas si vous connaissez, les frères Karamazov, qui est un merveilleux livre, et vraiment, il faut être un peu solide quand on commence à s'approcher de cette pensée slave, mais vraiment très intéressant. Et le personnage d'Ivan Karamazov, il rejette pas du tout Dieu parce qu'il a démontré son existence. Il le dit explicitement, je refuse un monde voulu par Dieu où des enfants innocents souffrent. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et donc, le problème, vous voyez, d'un point de vue philosophique, il est d'abord moral avant d'être métaphysique. Je me rappelle qu'avant, j'étais un petit peu rude, parce que j'étais trop jeune. Et donc, face à des athées blessés, je répondais par une métaphysique grecque. Je leur disais, mais à quel moment il a été dit que Dieu devait être bon ? À aucun moment. Alors vous imaginez, personne n'a perdu un enfant, elle vous dit je souffre, et vous lui répondez oui, mais parce que Dieu est peut-être un Dieu méchant. Ah. Et après je leur disais, oui, donc ça ne démontre pas l'inexistence d'un Dieu. Ça démontre la figure de bonté que vous aviez sur Dieu. Alors c'est hyper brutal de parler comme ça. Vous voyez, et aujourd'hui je ne le fais plus. Parce que en plus ça ne sert à rien. D'ailleurs ça n'aide pas la personne à aller mieux, et puis ça ne lui apprend pas d'autres choses intelligentes. Mais parce que j'avais vu que des gens comme Démocrite et Épicure faisaient ça. Oui, mais à l'époque ils étaient tous grecs, donc ils n'étaient pas. Je veux dire, il n'y avait pas de problème, quoi. Voilà. Bref. Et donc vous voyez, c'est l'athéisme de la révolte. C'est vraiment l'attitude de la révolte. C'est pas la question, c'est pas de dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est je ne peux pas accepter l'idée d'un Dieu qui permettrait ça. Et donc ça se rapproche de la figure du héros grec, qui va lutter contre le Dieu injuste. Vous voyez, l'athée blessé. Alors ensuite, il y a un autre type d'athéisme qui s'appelle l'athéisme, que j'appelle l'athéisme de la déception. À nouveau, on est encore dans les athéismes que je juge non philosophiques, très existentiels mais non philosophiques. Parce que ça vient de personnes qui ont cru au phénomène religieux. Et ce phénomène religieux avait créé en eux de la confiance, de l'admiration, de l'espérance, beaucoup de choses en fait, très positives. Et puis sont survenues des hypocrisies, des scandales, des manipulations, des abus et des incohérences morales.
terrible. Et donc, il y a un mécanisme qui est plus psychologique que philosophique, que j'exprime en ces termes. Une institution censée conduire au bien produit du mal. Donc, si ceux qui parlent de Dieu agissent ainsi, alors Dieu n'existe probablement pas. Comme je vous l'exprime comme ça, normalement, vous voyez que ça n'est pas rationnel. Parce qu'il n'y a pas de lien entre le fait qu'une institution soit vérolée et complètement pourrie et conduise à des déceptions et l'existence d'un être métaphysique qui causerait l'univers. Oui, il n'y a pas de lien entre les deux. Mais existentiellement, chers amis, quand vous avez été abusé par un prêtre, Benoît XVI, le pape Benoît XVI donne cet exemple-là. Il dit qu'il y avait une femme qui était venue le voir, qui, quand elle était abusée par un prêtre, le prêtre lui disait « Voici mon corps livré pour toi ». Résultat, quand elle arrivait à la messe et qu'elle entendait un prêtre dire « Ceci est mon corps livré pour vous », vous entendez évidemment que psychologiquement, c'est insupportable. C'est infâme, en fait. Et donc, à ce moment-là, on comprend très bien que, existentiellement, la déception et la blessure conduit, en fait, à un rejet de tout. Alors que, d'un point de vue rationnel, il faut bien distinguer la critique légitime des religions. Vous le sentez avec moi depuis le début. C'est-à-dire que moi, je ne me gêne pas. Allègrement, on y va, on critique, parce qu'on est là pour ça. La réfutation philosophique de Dieu, qui est tout à fait possible, et l'expression d'une blessure tout à fait légitime. Et dans notre vécu, il y a des choses importantes, voyez, à distinguer. La personne qui arrête de prier dans sa religion parce qu'il y a un prêtre qui lui a dit des choses méchantes. Bon, distinguons des choses. Mais dans le vécu, c'est très difficile à faire. Alors ensuite, il y a une forme qui est dérivée un petit peu de cet athéisme de déception, mais que je préfère appeler l'athéisme de rejet institutionnel. Parce que certaines personnes associent la religion à l'autorité, à un contrôle social, à des interdits, au conservatisme, à des conflits historiques, à des guerres, vous voyez, à des meurtres. Et donc la religion, elle n'apparaît pas comme l'expression d'une foi, mais d'abord comme une institution de pouvoir, comme un instrument de domination et comme un frein à la liberté. La liberté de penser, la liberté de la science, la liberté de ce genre de choses. Et en fait, il faut bien se rendre compte que cette critique, elle possède des fondements historiques très réels. C'est-à-dire que, évidemment, que la majorité des institutions religieuses, en réalité, ont essayé d'asseoir différentes choses. Je vous invite à lire, à nouveau, dans la pensée slave, le Grand Inquisiteur, à nouveau des frères Karamazov, où c'est extraordinaire, parce que c'est une espèce de fiction, une espèce de poème-fiction, où pendant l'Inquisition espagnole, l'auteur imagine Jésus revenant, juste pour visiter son peuple. Pas revenant pour la fin du monde, mais juste pour visiter son peuple. Et donc il arrive, il débarque, il guérit des malades, les gens sont ravis de le voir, et il y a un inquisiteur qui arrive et qui l'arrête. Et il va l'interroger. En fait, c'est un monologue. C'est un monologue de l'inquisiteur. Et l'inquisiteur va dire, mais tu te rends compte que la clé de lecture de tous les problèmes religieux, c'est que toi, le Christ, tu as refusé 3 choses, notamment pendant la tentation au désert. Tu as refusé d'apporter le pain aux gens, de leur donner de la nourriture, de la bouffe, de la richesse. Tu as refusé de te faire adorer comme un dieu dans un temple institutionnel. Et tu as refusé la domination politique. Tu as les 3 tentations au désert, le pain, le fait de sauter du temple, et le fait d'adorer et de recevoir tous les royaumes. Et le grand inquisiteur dit, ne t'en fais pas, nous l'Église, nous l'avons accepté. Nous avons accepté ces 3 choses. Voilà pourquoi je vais te tuer.
parce que nous offrons ce dont les hommes ont besoin et que tu as refusé de leur donner. Les hommes voulaient du confort, du plaisir, et voilà, tu n'as pas voulu leur donner. Les hommes voulaient pouvoir adorer de manière très ritualisée, tu n'as pas voulu leur donner. Les hommes voulaient un pouvoir et un prince politique, tu n'as pas voulu leur donner. Bon, résultat, tu es un Dieu qui ne sert à rien. Bon, la conclusion est absolument géniale, on l'oublie énormément, souvent on ne vous donne que le texte, voilà. Mais en fait ce qui se passe, c'est que le Christ se tait, s'approche de l'inquisiteur et l'embrasse. Et à ce moment, l'inquisiteur pâlit complètement et finit par lui dire « fous le camp, dégage ». Ne pouvant pas saisir ce qu'était Dieu, parce que Dieu est amour. Vous comprenez en fait un peu l'idée. Mais entendez bien que beaucoup de personnes ont vécu n'importe quelle religion comme étant justement l'autorité, le contrôle social, les interdits, le conservatisme, les conflits historiques, etc. Et c'est pas facile, parce que les êtres humains sont tentés, souvent en période de crise identitaire, de se rapprocher de la religion pour que la religion leur apporte ce genre de choses. Mais à nouveau, ça soulève une difficulté qui est philosophique, c'est que même si une institution religieuse abuse de son pouvoir, est-ce que ça répond à la question « Dieu existe ?» Non. Ça n'a pas de lien. Vous voyez, ça n'a pas de lien, malheureusement. Et donc, refuser l'idée de l'existence d'un Dieu pour ces raisons-là, ça n'est pas suivable. Ensuite, vous avez un autre athéisme qui n'est pas rationnel, à nouveau, qui est l'athéisme culturel. C'est la plus dominante dans notre Occident. C'est qu'on n'est pas du tout dans l'idée du combat contre l'idée de Dieu. Alors, il y a certains athées virulents qui veulent combattre l'idée de Dieu ou l'idée de la religion, mais en réalité, aujourd'hui, la question c'est plus tellement de savoir si Dieu existe ou pas, la question c'est plutôt de se dire pourquoi cette question est importante. Beaucoup de personnes vous disent mais dans ma vie, l'existence de Dieu, pardon, mais la réponse, ça m'en touche une sans toucher l'autre, en fait. Ça ne va pas changer ma vie. Moi, je dois payer mes factures, je dois trouver un travail, je dois éduquer mes enfants, on doit essayer de faire en sorte que notre pays aille mieux. C'est pas important, la question de savoir si Dieu existe ou pas. Et vous voyez, c'est un athéisme ambiant, culturel, et il repose sur l'indifférence. Ça a été travaillé par un philosophe canadien qui s'appelle Charles Taylor, et qui parle d'une société séculière, qui se caractérise par une chose, c'est que croire ou ne pas croire en Dieu, ça revient strictement au même. Dans la vie concrète, ça revient strictement au même, en fait. Alors, je l'aborde dès à présent, mais cet athéisme-là, l'ensemble de ces athéismes-là, culturels ou autres, etc., il conduit à un certain paradoxe, c'est que très souvent, c'est dans ce genre de milieu que l'on observe de nouvelles spiritualités. C'est-à-dire, c'est au sein de ces athéismes irrationnels que l'on a des croyances, des adhésions à des croyances telles que l'astrologie, le tarot, le magnétisme, les soins énergétiques, les âmes jumelles, la synchronicité des choses, la télékinésie, la télépathie, la communication avec les défunts, l'ésotérisme, etc., qui prend énormément. Et des personnes ont commencé à vous dire mais moi je suis très rationnel, alors moi je ne crois pas en Dieu, en religion, en toutes les choses comme ça. Par contre je t'ai acheté un truc, si tu veux bien, c'est une pierre énergétique, tu peux l'installer dans ta chambre, ça va retirer toutes les énergies négatives de ta pièce. Et vous dites mais c'est possible d'être aussi incohérent ? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Parce que vous voyez bien que le motif de l'athéisme n'est pas rationnel. N'est pas de l'ordre démonstratif. Voilà pourquoi, pour moi, c'est très agréable, vous voyez, de discuter avec un athée marxiste, parce que pour le coup, on discute. Et moi, j'ai des amis marxistes convaincus, matérialistes jusqu'au bout, vraiment dans le matérialisme historique, etc. Et alors, vraiment, ça y va de débat, vraiment d'énormément de débats, quoi.
Parce que les objections, vous voyez, c'est pas mais alors finalement la question de Dieu, mais tu penses qu'il n'existe pas un principe premier, etc. Non, la question c'est très bien, toi, marxiste, tu penses qu'il y a une finalité dans l'histoire. Comment ça se fait qu'il y a une finalité dans l'histoire s'il n'y a pas finalement de principe originel? Mais parce que la finalité elle était inscrite dans la matière. Oui, mais si elle est inscrite dans la matière, ça veut dire que la matière a une tendance. Or, la matière n'est pas tendance. La matière, elle est matière, donc elle est sujette à d'autres tendances. Pourquoi tu inscris une tendance dans la matière? Parce que... Et c'est parti. Et là, on débat, vous voyez. Avec un athée irrationnel, ça va lui faire mal de débattre. On va être violent avec lui si on débat avec lui. Et entendez bien que si justement les nouvelles spiritualités ont pour base un athéisme, c'est très souvent dans cet ordre-là. Et c'est pour ça que... Bon, pardon, je suis un peu dur. Mais vous voyez, c'est toujours risqué quand quelqu'un qui vient des nouvelles spiritualités se convertit à une religion. Parce qu'il y aura souvent très peu de rationalité. Et il y aura un moment, tout le début de la conversion, Dieu est très sympa, hein. Au tout début de la conversion, souvent, Dieu donne des bonbons, Dieu utilise justement tous les médias, etc. Et quand arrive le moment où il va falloir faire usage de sa raison et passer à l'acte de foi, là, c'est le moment où c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, on n'est plus nourri comme on le pensait. Alors maintenant, je vais vous parler de l'athéisme rationnel, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'athéisme rationnel, s'il vous plaît? Le marxisme, super, très bien, le marxisme. Est-ce que vous en avez d'autres? Le Grand Orient de France. Là, le Grand Orient de France. Oui. Oui. Je vous dis oui, ça va dépendre des gens que vous allez rencontrer là-bas. De manière générale, les loges maçonniques, elles ont une multiplicité de croyances à l'intérieur d'elles. Vous prenez la GNLF, vous vous retrouvez avec un déisme, royalisme plutôt, d'ailleurs royaliste. Vous prenez le Grand Orient de France, on refuse l'idée de Dieu, mais le grand architecte, il y a quand même certains qui vont vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais en fait, l'athéisme du Grand Orient, c'est de la libre pensée. Donc c'est pas de l'athéisme. Vous considérez ce que vous voulez, grosso modo. Le scientisme. Scientisme, super. Le scientisme, donc entendez bien, c'est pas l'aspect scientifique, c'est le fait de dire tout doit être expliqué par la science. J'aimerais commencer de manière un peu logique, si vous le voulez bien, et je vais commencer par un athéisme qu'on appelle l'athéisme méthodologique. C'est justement l'athéisme qui est associé à la science. C'est dans notre démarche de connaissance, on va exclure l'hypothèse de Dieu. Mais c'est méthodologique. C'est que volontairement, on exclut la possibilité qu'un phénomène soit causé immédiatement par Dieu. Parce que le scientifique, lorsqu'il va voir apparaître un phénomène, il va d'abord essayer d'expliquer le phénomène soit par une cause physique, cause chimique, une cause biologique, en bref, une cause mesurable, expérimentable, reproductible. Et donc le scientifique ne va jamais vous démontrer « Dieu a fait ceci ». C'est très intéressant lorsque vous interrogez sur, comment on appelle, les miracles de Lourdes. Vous voyez, les miracles de Lourdes, alors il y a une batterie de médecins qui sont à Lourdes et qui reçoivent des déclarations de miracles en permanence. Vous voyez ? Bon, cette déclaration de miracle, il y en a beaucoup qui sont évacués. Bon, on dit possibilité de somatisme, etc. L'Église en reconnaît combien, vous savez ou pas ? Combien ? Très peu. Ouais, je ne sais plus, je crois que c'est entre 70 et 80. Il y en a eu plus de 7000 qui ont été déposés.
vous voyez, on est sur un ratio très peu. Il y a vraiment très peu de cas qui sont attestés comme miracles. Mais quand vous regardez le dossier, est-ce que les médecins disent c'est miraculeux? Non. Les médecins disent, à l'heure actuelle, la science ne peut pas conclure à partir d'une causalité connue. Et ensuite, elle envoie ça à l'Église, et l'Église doit dire si c'est miraculeux, si ça vient d'autre chose ou pas. Mais vous voyez, il y a certains miracles, c'est évident que les médecins, quand ils ont dû analyser ça, c'est difficile. Une aveugle de naissance qui va à Lourdes et qui finalement se passe de l'eau sur les yeux et elle se met à voir, sauf qu'elle n'avait pas de cornée et elle n'a toujours pas de cornée. Et elle voit. Très bien. Bon, bah là, les médecins disent, c'est vrai que c'est bizarre. C'est possible, mais c'est bizarre. Vous avez des cas, vous voyez, de gens qui étaient hémiplégiques, qui d'un coup ne le sont plus. Je vous invite à éplucher les cas avérés, parce que les cas avérés, c'est toujours des moments un petit peu ouf. Vous voyez, une sclérose en plaques avérée, sclérose en plaques terminale, hop, où la personne se lève d'un coup, droit comme un piquet, et puis se met à marcher, et puis tout va bien. Il faut imaginer les gens à côté. Vous voyez, voilà. Mais bon, les scientifiques, ils ne vont pas vous mettre Dieu là-dedans. Parce que leur méthode exige d'eux de ne pas le mettre. Pourquoi? Pourquoi ne pas mettre Dieu? Mais ça peut polluer le raisonnement. On peut finir par attribuer des fausses causes. Et on peut finir par ne plus faire de la science. Et par finir par faire de la mystico-science. Vous voyez, et vous allez en trouver, vous verrez, dans les nouvelles pratiques religieuses, des gens qui vous font des Notre Père pour essayer de guérir le zona. Oui, d'accord, ok. Ou alors qui vous font des passeurs de feu, vous voyez, en utilisant des petites formules magiques, en invoquant le nom de Jésus avec Judas et compagnie. Bon. D'accord. Mais c'est pas de la science. Et donc, la question du scientifique, c'est pas tellement est-ce que Dieu existe, c'est est-ce que le phénomène scientifique que j'observe a besoin de Dieu pour fonctionner, a besoin de Dieu pour être expliqué. Cet athéisme, vous voyez, vous comprenez bien qu'il ne conclut pas à la non-existence de Dieu. Il en est incapable. Vous ne pouvez pas démontrer par l'athéisme méthodologique, qui est un athéisme de principe, vous ne pouvez pas arriver à une conclusion athée. Je dis ça pour toutes les personnes qui disent voilà, écoutez, moi je suis scientifique, quand on est allé dans l'espace, on n'a pas vu Dieu. Bien sûr que tu n'as pas vu Dieu, banane. Mais en fait, ce que tu essayes de faire, c'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Tu pars du principe que Dieu n'existe pas, et par ta science, tu vas montrer que Dieu n'existe pas, puisque tu exclus de la science Dieu, et donc tu vas en conclure quoi? Que Dieu n'existe pas. Mais bien sûr. Mais tu n'auras pas démontré que l'existence de Dieu et l'existence de la science sont incompatibles. D'accord? J'aime beaucoup l'athéisme méthodologique. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire, notamment lorsque vous devez faire une étude du paranormal. Il faut que dans un premier temps, vous puissiez dire face à tout phénomène extraordinaire, je n'y crois pas. Ça n'existe pas. Les gens le prennent très brutalement. Je sais, moi, sur les réseaux sociaux, les gens pensent que je suis quelqu'un de très brutal. Mais quand quelqu'un commence à me dire « j'entends des voix », je lui dis non. Dans un premier temps, je vous dis non. Vous allez sûrement me montrer que vous entendez des voix, et très bien, d'accord. Mais dans un premier temps, je veux évacuer toutes les autres causes possibles. Le sommeil, la nourriture, la fièvre, la psychologie, la psychiatrie, les raisonnements induits, l'effet Barnum, le biais de confirmation, et ainsi de suite, ainsi de suite. On évacue tout ça. Et s'il y a quelque chose qui résiste, alors on dit « ah, là c'est mystérieux ». Et ça, vous voyez, je pense que tout être humain devrait vivre ça dans sa vie personnelle. Ce que j'aime bien, c'est que souvent, tous les grands saints que les chrétiens prennent en exemple ont cette mentalité-là. Vous écoutez un saint Ignace, quand il commençait à partir en extase, il était persuadé qu'a priori, soit il n'avait pas assez dormi, soit ça venait du démon. Et donc il disait non, j'en veux pas, barre-toi, je veux pas. Jean de la Croix qui implorait Dieu en disant « je veux rien ». Dans mes prières, je veux rien, je veux du rien. Il dit
Je veux du nada, nada, nada. Rien et jamais. Pas d'extase, pas d'oraison de quiétude, etc. Je ne veux rien. Parce qu'il y a des phénomènes, je ne pourrais pas savoir si ça vient de toi. Je ne veux rien. Et beaucoup de mystiques sont comme ça. À d'abord évacuer les choses. Et à évacuer aussi de la vie spirituelle toutes les personnes qui ne sont pas capables de cette rationalité. Pensez à Thérèse d'Avila. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. Thérèse d'Avila, elle dit pour les personnes qui sont mélancoliques. C'est-à-dire à cette époque-là, mélancolique, ça veut dire quoi? Plutôt sujet un peu à la dépression, un peu narcissisant, un peu à s'écouter penser, à s'écouter vivre, à s'écouter machin. Elle leur dit qu'il faut les éloigner à tout prix de l'oraison. Vous les empêchez de faire oraison. Vous les mettez à la cuisine. Et ils diront leur chapelet et ce sera très bien. Pourquoi? Parce que sinon, et elle le dit, sinon ils vont arriver avec des révélations personnelles, avec des ressentis, avec des choses qui se sont passées. Alors, il y a eu un rayon lumineux qui est arrivé pendant l'oraison sur mon chapelet. J'ai compris qu'il fallait que je dise le chapelet du levant au couchant du soleil et après que je me réveille pendant 3 heures par nuit pour dire le chapelet. Des gens barrés. Et vous avez des personnes comme ça, où l'athéisme méthodologique nous sert. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous savez, la Vierge Marie, quand elle est apparue, à tel endroit, je ne me rappelle même plus, elle a demandé que l'on dise un rosaire par jour. Je dis très bien. Et donc je fais un petit travail, j'ai laissé passer ça, mais j'ai fait un petit travail d'athéisme rationnel. Vous allez me dire, c'est pas gentil de faire ça. Mais si! J'ai pris toutes les apparitions de Marie. Et j'ai regardé tout ce qu'elle demandait. Et j'ai additionné ça en une journée. Vous dormez une demi-heure. Il vous reste une demi-heure pour dormir. Si vous appliquez tout ce que la Vierge Marie a demandé. Tout ce que Jésus a pu demander. Tout ce que les saints ont pu demander. Athéisme méthodologique. On commence d'abord à mettre la raison. Et après, on met Dieu. Alors ensuite, le deuxième type d'athéisme rationnel, c'est ce qu'on appelle l'agnosticisme rationnel, justement. L'agnosticisme rationnel. Cette attitude, elle est très exigeante intellectuellement et très inconfortable intellectuellement. Elle consiste à dire « je refuse de verser dans la croyance par confort ». Tant que je n'aurai pas d'arguments rationnels suffisants pour faire empocher ma croyance, je n'y verserai pas. Je ne rentrerai pas là-dedans. Et donc, c'est des personnes qui vont vous dire je comprends qu'il y a des signes, je comprends qu'il y a des choses qui me laissent penser que, mais aujourd'hui, je n'ai pas de preuve rationnelle qui me permet d'adhérer. Entendez bien, les preuves rationnelles, ce sont les preuves pour votre raison, à vous. Ce n'est pas des preuves que tout le monde pourra comprendre. Prenez l'exemple, quel est ce poète qui s'est converti derrière un pilier de Notre-Dame? Comment? Froissart? Non, il y en a un autre. C'est pas Peggy? Claudel, merci, c'est Claudel. Voilà, Claudel, être quand même très rationnel, hein, Claudel. Derrière son pilier à Notre-Dame, il a eu une certitude. Et pas un confort. C'était pas confortable du tout, hein, mais une certitude. Il y a des personnes, elles vont vivre des expériences dans leur vie, elles ont une certitude. Tant que la personne n'a pas de cette certitude, eh bien, les agnostiques rationnels vont lui dire « ne conclus pas ». Dans le doute, abstiens-toi de conclure. Alors ça va contre une certaine philosophie qui est la philosophie du pari de Pascal. Pascal, c'est l'inverse. C'est de dire « dans le doute, je préfère croire ». Dans le doute, ou vous voyez, vous avez Jean-Marie Vianney aussi qui dit ça. Qui dit, mais quand bien même tout ceci serait faux, eh bien, je ne pourrais pas regretter d'avoir cru en l'amour. Oui, ça s'oppose à l'agnosticisme rationnel, mais l'agnosticisme rationnel a pour lui le fait d'être cohérent. Vous voyez, et de pouvoir... C'est des positions qui se défendent, en réalité. Lié à cela, on a un certain Bertrand Russell, Russell, hein, si vous voulez le prononcer autrement,
qui a développé le troisième type d'athéisme qui s'appelle l'athéisme probabiliste. L'athéisme probabiliste, c'est pas dire « je vous démontre que Dieu n'existe pas », mais plutôt de dire « l'existence de Dieu me semble peu probable ». Et donc, c'est, contrairement à l'agnosticisme rationnel qui s'abstient, c'est celui qui va dire l'induction. Vous voyez, l'induction, c'est partir de la multiplicité pour arriver à une unité. L'induction que je fais des différentes preuves me laisse à penser que c'est improbable. Et donc, comme il y a cette improbabilité, eh bien, je n'y crois pas. C'est lié à l'époqué, vous voyez, c'est l'idée de suspendre son jugement. Ça peut s'exprimer de cette manière-là, c'est que lorsqu'une hypothèse manque de preuves suffisantes, il est raisonnable de suspendre son adhésion. C'est raisonnable. Pensez, vous voyez, par exemple, la question du vaccin pendant le Covid, bon, je pense qu'il fallait être athée probabiliste. C'est-à-dire que une hypothèse manque de preuves suffisantes au tout début. Il est raisonnable de suspendre son adhésion. C'est raisonnable de suspendre son adhésion. Quand vous ne faites pas confiance à quelqu'un, vous ne lui confiez pas vos enfants. C'est raisonnable de suspendre votre jugement. Eh bien, dans le cas de Dieu, c'est la même chose. Tant que vous n'avez pas des preuves suffisantes ou que les preuves vous apparaissent improbables, c'est rationnel de dire « Ah non, je suspends mon jugement ». Pensez à un certain Thomas. Thomas, l'apôtre, qui dit « Je ne croirai que quand j'aurai mis les doigts, pas touché, pas vu. » Il ne dit pas « Je croirai que quand j'aurai vu ». Non, je croirai que quand j'aurai touché. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne lui reproche pas. Il lui demande d'arrêter d'être incrédule. Pourquoi ? Parce que Jésus lui apparaît et lui fait toucher. Vous voyez ? Et souvent à ceux qui sont dans l'athéisme probabiliste, moi je suis très heureux. Parce que je me dis, si Dieu a envie un jour de se révéler à eux, il le fera de manière cash. Il y en a un autre aujourd'hui qui est comme ça, qui s'appelle Luc Ferry, l'ancien ministre. Luc Ferry, il a bien dit, la plupart des religions m'apparaissent trop belles pour être vraies. Et oui, c'est un raisonnement qui est beau. C'est paradoxal, mais c'est beau. Pourquoi ? Parce que ça dit, mais vous me vendez un rêve. Vous me vendez quelque chose. Ne me faites pas trop espérer, les amis. Donc pour l'instant, je suspends mon jugement. Quatrième type d'athéisme, l'athéisme matérialiste. Là, on est dans une position qui est beaucoup plus forte et qui souvent s'accommode pas facilement des croyants. L'athéisme matérialiste, c'est quoi ? C'est tout ce qui existe appartient à l'ordre matériel. C'est le principe. Donc, de deux choses l'une. Si Dieu existe, il est donc, faites la conclusion, matériel. Donc, il n'est pas Dieu. C'est là la première erreur, parce que le vide, il fait partie du réel. Ah pour toutes les matières, oui, toutes les matières. Mais ça, vous voyez, enfin. Si la matière existe, parce qu'il y a du vide. Oui, mais tout ce qui existe appartient à l'ordre matériel. Enfin, pardon, je vais être cash avec ce type d'athée, parce que j'ai beaucoup d'amis qui le sont, donc je peux me permettre d'être un peu plus cash avec eux. C'est que ça a été résolu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le fait de croire que pour expliquer la nature, un seul principe suffit, c'est faux. C'est impossible. Il en faut au moins 3. La matière, la forme, la privation de forme. Si vous n'avez pas ces 3 choses, alors vous ne comprenez pas le mouvement. Le mouvement est incompréhensible. Donc vous n'avez pas de science possible. Mais bon, restons à l'athéisme matérialiste, au-delà de l'aspect philosophique. L'athéisme matérialiste, le réel est constitué de matière, d'énergie, appelez-le comme vous voulez, de processus physiques. Et c'est vrai que cette chose est apparue très tôt
dans l'Antiquité avec Démocrite, suivi par Épicure, par Speusippe et compagnie. Speusippe, qu'est-ce que je raconte par Lucrèce, excusez-moi. Et elle va apparaître de manière nouvelle chez Marx et chez certains courants scientistes contemporains. Alors, il faut lui reconnaître une chose, c'est que le matérialisme, il a une force d'explication des phénomènes qui est géniale. Tout est matériel. Donc, on peut tout expliquer. Par la science expérimentale. Quelle joie! C'est trop bien! Bah, vous voyez, c'est vraiment l'aboutissement de la philosophie. Tout est explicable. Mais il soulève une énorme difficulté, parce qu'il va falloir expliquer la liberté. Et alors là, quand vous discutez avec un marxiste de la liberté, mais c'est le festival. Parce que moi, j'aime bien leur dire, je leur dis, mais les copains, on est d'accord, vous avez comme base la révolution du prolétariat. D'accord? C'est ça, on doit être dans la lutte. Mais si tout est matériel, ça veut dire que tout est déterminé. Donc pourquoi se révolter? Si tout est déterminé, pourquoi se révolter? Pourquoi il faut qu'il y en ait qui se sacrifient au nom du peuple? Et là, c'est le yoyotage. Quand vous commencez à leur demander, très bien, expliquez-moi ce que c'est que l'amour. Oh, l'amour! Ils me disent, je me rappelle, ils m'ont raconté, ils m'ont dit, mais tu sais que chimiquement, c'est exactement la même chose que quand tu manges une plaquette de chocolat. Oui. D'accord. Moi, je suis désolé, ça m'est rarement arrivé que la plaquette de chocolat me fasse me lever en pleine nuit pour changer une couche. C'est pas la plaquette de chocolat, hein. Et je peux vous assurer que quand je change les couches à 4h du matin, j'ai pas du tout la jouissance de la plaquette de chocolat, hein. L'amour, pour moi, c'est pas les papillons dans le ventre. L'expression la plus horrible, hein, quand vous y pensez. Les papillons dans le ventre, c'est alien, quoi. C'est des trucs comme ça. Bon, mais il faut bien se rendre compte que c'est aberrant. Cette explication matérialiste, elle est aberrante. La vérité, même, elle-même. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Comment ça se fait qu'on arrive à passer de l'ignorance à la connaissance? Comment ça se fait que notre cerveau fonctionne? C'est bien de me dire que le cerveau est un outil extraordinaire qui fait des liens tout seul, etc. Oui, d'accord, il fait des liens tout seul. Enfin, bizarrement, il y a du courant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, ça me fait rire parce que, résultat, dans l'athéisme rationnel, il y a des gens qui essaient d'être des athéismes matérialistes, des gens qui essaient d'être matérialistes, mais croyants matérialistes. Et donc, ils vont vous dire, voilà, vous savez, quand il y a un être humain qui meurt, il perd 23 grammes. Et donc, conclusion, l'âme pèse 23 grammes. Mais là, vous avez Aristote qui fait « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on est devenu aussi débile ?» Des gens qui vont vous dire, des médecins qui vont commencer à vous dire « Au bout de mon scalpel, j'ai jamais découvert l'âme. » Mais c'est sûr. Et le problème de l'athée matérialiste, il vous dit juste que c'est comme si quelqu'un vous disait, un pêcheur, tout ce qui n'est pas dans mon filet n'est pas un poisson. Mais pas du tout. Il y a plein de trucs que tu n'arrives pas à choper rationnellement, c'est normal. Et vous voyez? Et donc l'athée matérialiste, il est très fort rationnellement, mais très faible logiquement. Alors ensuite, vous avez l'athéisme humaniste. Alors attention, on arrive petit à petit aux athéismes que je considère comme des athéismes très violents par rapport à la rationalité, au sens de « elle vient nous ébranler ». L'athéisme humaniste, c'est porté par un certain Ludwig Feuerbach. Ludwig, L-U-D-W-I-G, Feuerbach, F-E-U-E-R-B-A-C-H. La question n'est pas du tout « Dieu existe-t-il ?» mais pourquoi les hommes croient-ils en Dieu? Croient-ils en Dieu, pardon. Liaison dangereuse. Sa thèse de Feuerbach, elle est très célèbre, c'est Dieu est une projection de l'homme.
Pourquoi? Parce que Feuerbach fait une hypothèse intéressante, c'est qu'il va commencer à vous dire, regardez les caractéristiques de votre Dieu. Dieu, il est bon, il est juste, il est sage, et il est tout-puissant. C'est bizarre, cette affaire. Ça semble être les désirs naturels de l'être humain. Désir de bonté, le désir de justice, d'intelligence, d'omniscience et de toute puissance. Et donc en fait, c'est que l'homme est en train de projeter l'idéal qu'il a de lui-même en dehors de lui-même. Et il appelle ça Dieu. Et donc en fait, la théologie, c'est une anthropomorphie très grande. Et allez, c'est une belle psychologie. C'est la thèse de Feuerbach. C'est-à-dire que vous voulez comprendre la psychologie humaine, vous regardez les religions. Et donc vous comprenez ce que finalement les religions ont exprimé dans leur mythe de la psychologie humaine. Et donc en fait, tout l'enjeu du travail d'adulte rationnel, c'est de récupérer ce qu'on a projeté en Dieu. Dieu est infiniment bon, essayons d'être bons. Dieu est infiniment sage, essayons d'être sages. Dieu est infiniment puissant, essayons d'être tout-puissants. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. D'accord? Le courant qui, justement, développe l'athéisme humaniste, aujourd'hui, et qui le porte vraiment, c'est le transhumanisme. L'idée que c'est à l'homme de s'arroger ce que l'on avait d'abord juste attribué à Dieu. Donc l'immortalité, la toute-puissance, l'absence de souffrance, et puis la possibilité de l'extrême bonté et de l'omniscience. En bref, dépasser toutes les limites humaines. Alors l'athéiste humaniste, il est intéressant, mais quand vous faites de la philosophie de la religion et de l'histoire des religions, ça ne marche pas du tout. Mais pas du tout. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que la plupart des paganismes, on n'appelle pas ça paganisme, mais des religions antiques, ne projetaient pas les caractéristiques humaines. Elles projetaient ce qu'elles comprenaient de la nature. Et donc en fait c'est complètement différent, c'est-à-dire que l'idée de Dieu ne naît pas d'une projection de ce qu'est l'homme, mais ça naît de ce qu'est la nature. Voilà pourquoi Dieu n'est pas d'abord bonté, justice, sagesse et puissance, mais dans toutes les religions, il est d'abord cause. Dieu est d'abord une causalité. Or, l'être humain n'est pas causalité du monde, et il le sait, et il l'expérimente. Et en fait, la critique de Feuerbach ne fonctionne que dans la religion chrétienne. Ce n'est que dans la religion chrétienne que ça fonctionne. Mais le problème, c'est que la religion chrétienne, elle naît dans un certain contexte qui était bien avant la critique de Feuerbach, dans lequel, justement, la perfection divine n'était pas quelque chose d'envisagé par rapport à l'homme. La perfection divine n'était pas la perfection de l'homme. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des hommes. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, le Christ, quand il annonce certaines choses, il se fait rejeter. Vous avez appris qu'il vous a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et quel amour humain fait ça? Aucun. Vous avez appris qu'il a été dit quiconque commet l'adultère sera lapidé, enfin je sais pas quoi, voilà. Moi, je vous dis, quiconque regarde une femme et la désire en secret a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Mais c'est pas humain, ça. C'est pas humain. Et d'ailleurs, vous verrez que le dernier athéisme qu'on va voir, justement, a très bien compris ça. Qu'il y a des choses qui sont bizarrement pas humaines. Et donc, vous voyez, l'athéisme humaniste, c'est un athéisme qui commence un petit peu à jeter la question de la croyance en pâture à la rationalité, mais qui ne pose pas du tout la question du Dieu cause. Il ne pose plus la question métaphysique. Est-ce que le monde est causé par lui-même ou pas? Feuerbach s'en fiche complètement. On arrive à l'athéisme de la suspicion.
représenté par les 3 maîtres du soupçon. Ça, c'est mes préférés, chers amis. C'est la forme d'athéisme la plus influente dans la culture contemporaine. La plus influente. Elle ne cherche pas du tout à poser la question de Dieu. La question de l'athéisme, du soupçon. Mais elle cherche à expliquer la croyance. On ne pose pas la question de savoir si Dieu existe. On se demande, est-ce que croire en Dieu, c'est toujours une question rationnelle? Et vous avez 3 maîtres du soupçon, qui s'appellent Marx, Nietzsche et Freud, qui vont vous répondre que non, ça n'est pas rationnel. Ça n'est pas rationnel de croire en Dieu. Parce que leur question commune, à tous les 3, c'est le fait de dire que cache la religion? Comme phénomène anthropologique, qu'est-ce que ça cache, la religion? Alors pour Marx, la religion, elle cherche à cacher les rapports de domination qui peuvent exister. Et en plus, elle a un pouvoir extraordinaire, la religion, elle apaise les souffrances de l'homme sans supprimer les causes. D'où la formule célèbre de Marx, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire que le peuple soumis à une religion, eh bien, il ne se révolte plus par rapport à la domination des classes sociales, et en plus, eh bien, il comprend le sens de sa souffrance. Parce que finalement, il a péché. Et comme il est pécheur, eh ben, c'est pour ça qu'il souffre. Et vous pouvez trouver plein d'autres choses. Il est ouvrier, ben oui, c'est normal qu'il soit ouvrier, parce que Dieu a voulu un ordre dans l'univers. Il a voulu qu'il y ait des maîtres, il a voulu qu'il y ait des esclaves. C'est normal. Et le peuple peut se contenter de cela. Et d'où le fait que la pensée marxiste est vraiment profondément anti-religieuse. Parce qu'elle a l'impression que la religion sert à endormir les révoltes légitimes d'un peuple. En raison de croyances, de rationalité, etc. C'est comme si une religion, vous voyez, commençait à accuser des gens qui se révoltent. Vous voyez, il y a des gens qui se révoltent. Alors, prenons un exemple absurde qui ne se passerait pas dans notre pays. Bon, il y a des gens, on augmente trop le coût des matières premières. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts tous les mois et qui décident de se révolter. Et pour se révolter, qu'est-ce qu'ils font? Ils enfilent des habits un peu fluo, vous voyez, et ils vont bloquer des ronds-points. Et puis, voilà. Ils se révoltent parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont juste pas contents parce qu'ils n'arrivent plus à bouffer. Voilà. Et vous pouvez avoir des religieux qui arrivent et qui disent non, il faut être pour l'ordre. Il ne faut pas être pour la violence. Il faut résoudre les choses sans violence. Surtout pas de violence, surtout pas de force. Marx vous dirait, voilà, c'est à ça que ça sert la religion. À garder le pouvoir en place. Et à prendre en compte que la moindre violence sera mauvaise. Et le problème, c'est quand vous avez des gens en gilet fluo qui commencent à vous dire mais attendez, il n'y a pas un moment où votre Jésus, il prend des cordes dans un temple et il est violent. Et alors là, patinage artistique. Patinage artistique, vous avez des triple axels tendus renversés, c'est absolument incroyable. Théologiquement, oui, mais Dieu est Dieu, sa colère est juste, alors que nous sommes incapables d'une colère juste et machin, des trucs comme ça. Mais bien sûr que si. S'il l'a fait, et s'il l'a fait en public, c'est pour montrer que c'était possible. Et que la colère, c'était pas mauvais. Vous voyez, et ça c'est Marx. C'est Voltaire aussi. Voltaire écrit, c'est terrible. Je préfère que mes paysans soient chrétiens, comme ça, ils ne me voleront pas. Napoléon qui disait ça.
Napoléon, alors les gens qui encensent Napoléon, ça me fait toujours rire. Napoléon qui disait de toutes les religions, il vaut mieux choisir la chrétienne parce que c'est celle qui supporte le mieux la domination. Ah. Ça, c'est une pensée de Marx. Et Marx, vous voyez, voit des choses justes. C'est ça que je vous invite. Mais il ne voit pas ce que c'est que la réelle foi. Il voit juste l'abus religieux. Mais il le voit bien, par contre. Alors, il y en a un autre qui le voit bien. Il y en a un qui a déclaré « Dieu est mort ». C'est Nietzsche. Nietzsche, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il va dire « La religion est extraordinaire parce que la religion a réussi à nous faire culpabiliser de toute notre vitalité. C'est-à-dire qu'elle a réussi à mettre un soupçon sur notre pulsion vitale. C'est-à-dire que l'être humain, il a envie, il recherche le plaisir, il recherche le bonheur, il recherche la joie. Eh bien, on a réussi à le faire culpabiliser sur la question du bonheur, du plaisir et de la joie. Comment on a fait ? On lui a dit que de toute manière, ici-bas, c'était une vallée de larmes et que le bonheur serait à venir dans une autre vie. Donc ici-bas, il faudrait souffrir. Et tant mieux, parce que plus on souffre ici-bas, plus on sera heureux après. Et donc, Nietzsche va dire, ouais, ça s'appelle du masochisme, ça. Ça s'appelle une perversion. Le fait de croire qu'il faut souffrir pour gagner son ciel, qu'il faut être dans la logique du sacrifice. Nietzsche va même dire un truc terrible, il va commencer à dire, mais regardez ces croyants. Alors, il faut savoir une chose, hein. Nietzsche, il est fils de pasteur luthérien. D'accord ? Donc, il connaît la religion chrétienne par le protestantisme. Donc, très important, la question morale. Parce que, résultat, on sent que le ressentiment, il est très moral vis-à-vis du protestantisme. Nietzsche va commencer à dire, vous voyez, ce qui gênait l'être humain, ce n'était pas la souffrance, c'était qu'il n'avait pas de sens à sa souffrance. Résultat, quand quelqu'un arrive et lui donne une explication, fût-elle totalement foireuse, il est content. Et il donne des exemples. Il dit, regardez, quelqu'un arrive en vous disant, si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que ton arrière-grand-père, il a fait une très grosse bêtise. Et là, il dit, et l'être humain faible, parce qu'il était sans sens à sa souffrance, répond Amen à cette fable. C'est ce qu'on comprend très bien quand même. Dans Bien sûr. l'Ancien Testament, quand Dieu condamne sur des générations. Sur 3 bien sûr, mais bien sûr. Mais non, mais Nietzsche, entendez bien, Nietzsche quand même est là pour réveiller les gens. Hein. Et on oublie souvent que le christianisme avait répondu. Que le christianisme avait répondu dans les évangiles, que Jésus lui-même avait répondu. Pourquoi est-il aveugle ? Est-ce son père ou sa mère qui a péché ? Le Christ va aller plus loin. Parce que vous pensez que les gens qui sont morts parce que la tour de Siloé s'est effondrée, ils étaient plus pécheurs que vous ? Vous pensez que c'est à cause de ça ? Vous pensez que vous mourrez à cause des péchés ? Mais non ! Vous ne payez pas les crimes d'Adam. Par contre, vous payez le mal que vous faites, ça c'est sûr. Quand vous faites le mal, vous faites du mal, ça c'est clair. Mais Nietzsche ne le voit pas, ça. Et c'est pour ça qu'il va dire, il va y avoir un surhomme qui va arriver. Un surhomme qui arrivera à dire quoi ? La souffrance, elle n'a pas de sens. Et Dieu n'existe pas. Résultat, rien ne me guide dans ma vie. Donc je suis dépressif. Mais si je suis un surhomme, je vais continuer à vivre. C'est ça le surhomme de Nietzsche. Vous voyez, donc n'écoutez pas tous ceux qui vous exaltent la pensée nietzschéenne en vous disant c'est la pensée de la force, c'est la pensée... Pas du tout. C'est la pensée du drame assumé. Vous avez un peu cette pensée-là, vous voyez, qui est très belle, hein, chez Camus, avec l'homme révolté. Vous voyez, c'est la révolte. La révolte peut être quelque chose chez l'homme. C'est pas confortable, mais ça peut être un dynamisme vital. Et pour Freud, alors pardon, Nietzsche, vous avez vu, Nietzsche voit des choses vraies de la religion. Mais Nietzsche, par exemple, c'est très étonnant, il ne parle jamais d'un philosophe. Alors qu'il était prof de philo, il connaît très bien les philosophes. Il ne parle jamais d'Aristote. Pourquoi ? Parce que Aristote est gênant sur deux aspects. Sa métaphysique
et sa morale. Car sa morale est une morale du bonheur. Si vous voulez faire le bien, c'est pourquoi? C'est pour être heureux. Ici-bas. Vous voulez être heureux? Ici-bas. Faites donc le bien. Or, le catholicisme a construit sa théologie morale sur Aristote. Et sur la métaphysique. Sur qui est Dieu. Et on voit bien, chez Aristote, Dieu est l'être par excellence, et il est la jouissance de la jouissance, la vitalité de la vitalité, la bonté de la bonté. Résultat, Dieu veut chez l'homme la vitalité. Dieu veut la vie. Et vous le trouverez à nouveau chez les catholiques, c'est que le plaisir est voulu par Dieu. Il n'est pas toléré par Dieu. Dieu ne se dit pas « Oh mince, dans ma création, il y a un truc qui s'est glissé, ça a raté, ça a bavé. Voilà, dans mon écriture, ça a bavé, je suis désolé. » Non, il a voulu que la pêche ait un goût extraordinaire. Il a voulu que les framboises, ça soit des petites bombes atomiques de sucre. Il a voulu qu'on découvre les cannes à sucre. Il a voulu qu'on découvre les betteraves. Il a voulu qu'on découvre finalement le plaisir sexuel. Il a voulu qu'on découvre le plaisir des bains frais en pleine canicule. Il a voulu qu'on invente des clims. Il a voulu ce genre de choses. Dieu veut le bien. Et il veut le bien plaisant. Et Nietzsche ne l'a pas vu, ça. Alors il reste un dernier, c'est Freud. Freud, lui, il va vous dire, la religion, c'est juste une illusion. Il pense que la religion, c'est une survivance de l'enfance. Fantasmée. En particulier la religion chrétienne. Parce qu'on fantasme un père. Un père qui, dans la religion freudienne, excusez-moi, dans la psychanalyse freudienne, c'est un père que l'on doit tuer, symboliquement. Et une mère avec qui on doit coucher, symboliquement. Qu'est-ce qu'on a pu croire comme connerie, pardon de le dire comme ça. Ça n'a choqué personne. On a trouvé ça superbe. Non. Non, il n'y a pas besoin de tuer le père. Vous entendez, hein? Il n'y a pas besoin de tuer le père. Il n'y a pas besoin de coucher avec sa mère, même symboliquement. Il y a besoin de devenir adulte. Donc d'être responsable de ses actes. Privilégier la philosophie morale grecque. Ils n'étaient pas en train de dire il faut tuer le père. Hein. Même si Freud essaie de trouver dans les mythes grecs le fondement de sa théorie foireuse, vous voyez. Et alors justement, Freud est intelligent parce que beaucoup de croyants voient dans la religion je dirais, un secours à tous leurs troubles psychologiques. Une manière de régler tous leurs troubles psychologiques. Méfiez-vous de la personne qui vous dit qu'elle va voir son accompagnateur spirituel quand elle ne va pas bien. Non. Quand on ne va pas bien, on ne va pas voir son accompagnateur spirituel. C'est quand on veut se perfectionner qu'on va voir son accompagnateur spirituel. C'est quand on veut améliorer notre relation avec Dieu qu'on va voir son accompagnateur spirituel. Sinon, on va voir un autre professionnel. Quand on ne va pas bien biologiquement, on va voir un médecin. On ne va pas voir un mystique. Vous voyez? Et Freud a raison là-dessus, de nous faire perdre nos illusions. Dans l'argument de Freud aussi, il y a cette idée que le monde religieux, c'est une consolation et c'est parce qu'on a peur de la mort. Alors, j'aimerais bien qu'on détruise définitivement cette thèse. C'est parce que je vous en donnais une autre. À mon avis, un croyant peut avoir plus peur de la mort qu'un athée. Parce qu'un athée, il sait qu'à la mort, c'est fini. Alors, certes, ça peut faire peur, ce terme, mais reprenez Épicure. Avoir peur de la mort avant que la mort arrive, c'est débile parce qu'elle n'est pas là. Quand elle sera là, tu n'en auras pas peur parce que tu seras mort. Arrête d'avoir peur de la mort. L'athée, il peut ne plus avoir peur de la mort très facilement en occultant cette idée. Quand vous commencez à parler de vie éternelle,
Oh, oh, oh. Et je vous parle dans l'hindouisme aussi, hein. La samsara, le cauchemar de la réincarnation et tout ça. Mais vous avez peur de la mort. Donc croire que... Alors certes, le paradis, ça peut être une consolation pour ceux qui ont peur de la mort, c'est vrai. C'est vrai. Mais le motif de la peur de la mort pour adhérer à une religion, c'est très léger. C'est très léger. Et vous verrez, plus un religieux avance, vous avez des grands religieux. Prenez l'exemple d'un Pio, de Padre Pio. Padre Pio, juste avant de sa mort, il hurlait Jésus-Marie, Jésus-Marie. Il était pris d'une terreur abominable. Vous avez de grands croyants, je vous invite à aller en soins palliatifs. Vous avez des personnes qui croient en Dieu, mais qui ont toujours cru en Dieu. Hein. Mais au moment de la mort, il y a une... Les gens disent qu'il y a une attaque spirituelle, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il y a des terreurs qui arrivent, des terreurs abominables, que la foi ne vient pas empêcher. Alors que moi, j'ai assisté à la mort de certains athées, bon, bah oui, ils consolaient les gens autour. Et bah oui, mais c'est comme ça, il faut bien que je parte à un moment. C'est comme ça, c'est mon corps, il va lâcher, oui. Vous avez déjà évoqué, mais avec ce que vous voulez dire à propos de Freud, ça me fait répéter. Luc Ferry dit que s'il y a des philosophes et des religieux, c'est parce que justement, à la base, il y a la peur de la mort. Oui. Donc les philosophes, c'est une façon aussi de philosopher, c'est une façon de diminuer son angoisse, sa propre angoisse de la mort. Je pense la rationalisation. La rationalisation. Ouais. La philosophie, non. La philosophie, la première épreuve du philosophe, c'est de prendre en soi la mort, de prendre en soi sa propre mort. Vous voyez, là, je suis venu en moto. Moi, à chaque fois que je prends la moto, c'est tout bête, hein, à chaque fois que je prends la moto, je me dis, bon, peut-être que c'est mon dernier trajet en moto. Et donc peut-être que c'est la dernière fois que je vois mes enfants en partant, c'est la dernière fois que je vois ma femme, c'est la dernière fois que je fais cours. Peut-être. Un philosophe, c'est là-dedans. C'est prendre en soi l'idée de sa mort. Par contre, la rationalisation, ça nous aide à en avoir moins peur. Ça, c'est vrai. Et la psychologie aussi. Mais donc, vous voyez, les maîtres du soupçon, qu'on appelle les maîtres du soupçon, ils déplacent la question. C'est plus la religion est-elle vraie, mais pourquoi les hommes ont besoin de croire en la religion? Cet athéisme, le plus simple à dire, c'est que vous avez raison. Les maîtres du soupçon, ils ont raison. Pour certains croyants, ils ont raison. Mais ils n'expliquent pas si Dieu existe ou pas. Ils ne nous disent pas si Dieu existe ou pas. Ils nous expliquent le phénomène religieux. Et vous voyez que l'athéisme, en réalité, se pose la question de ce que c'est que la foi, de ce que c'est que l'opinion et de ce que c'est que la certitude. Et, chers amis, je pense que ça peut vous être utile. Cette distinction, elle est fondamentale dans la vie d'un croyant. Qu'est-ce que c'est qu'une certitude? La certitude, c'est l'adhésion ferme de votre intelligence à une conclusion en raison même de la démonstration. Par exemple, si je vous donne comme conclusion 4 et comme démonstration 2 plus 2, le 4 n'aura de sens que parce que vous aurez compris 2 plus 2. 2 plus 2 égale 4 provoque en vous une certitude. C'est quoi une certitude? C'est le repos de votre intelligence. Votre intelligence est en repos, c'est-à-dire qu'elle a saisi le contenu conceptuel. Ça se produit aussi, cette certitude peut se produire aussi dans des sciences expérimentales quand, reproduisant une infinité de fois une expérience, ça provoque systématiquement le même phénomène. À ce moment-là, la reproduction des expériences à valeur de démonstration est le phénomène de conclusion. Et donc, la connaissance, certaine, elle repose soit sur l'évidence, soit sur la démonstration, soit sur la vérification, soit sur les trois en même temps. Évidence,
démonstration, vérification. Ça, c'est une certitude. En revanche, l'opinion, elle repose, l'opinion, se définit comment? C'est l'adhésion de l'intelligence en raison du caractère probable de la proposition. D'où le fait, chers amis, qu'on a donné comme mot opinion, le fait d'opiner, d'acquiescer, dire « Ah, ok, possible ». Et vous vous rendez bien compte que souvent l'opinion, elle va reposer sur soit des arguments d'autorité, ça ne peut pas être vrai puisqu'Aristote a dit que ce n'était pas vrai. Regardez, j'ai vu un médecin parler sur un plateau télévisé qui disait que regardez, il y a tel économiste qui a dit que, il y a tel général qui a dit que, il y a tel scientifique qui a dit que, selon une... Alors les journalistes sont champions pour ça. Selon une étude scientifique, patati patacouffin. Alors souvent, ils n'ont pas lu l'étude scientifique, ils n'ont rien lu du tout, ils ne connaissent pas la démonstration, et ils vulgarisent la conclusion. C'est encore pire, parce que le résultat, on ne comprend rien. Et c'est un argument faible, l'opinion. Alors attention, je vais vous faire mal. Vous savez que selon 12 Gugus, il y a un gars qui est mort et qui est ressuscité. Et ils l'ont dit à tout le monde. Vous savez que selon un Gugus, il y a un ange qui est venu le voir et qui lui a dicté un bouquin. Vous savez que selon deux poètes, Poséidon, c'est le dieu de la mer, et Zeus, c'est le dieu des éclairs. Vous savez que selon une petite population, si on prend la Septante, si on prend 70 personnes, eh bien Dieu a écrit avec son doigt sur la pierre 10 commandements. C'est pas de la démonstration, c'est pas de la certitude. Résultat, un athée entendant la religion, qu'est-ce qu'il entend? De l'opinion. Alors vous pouvez par contre montrer que ces opinions sont probables. Comment vous faites? Comment vous faites pour montrer que c'est probable? Là, je vous ai paniqué, excusez-moi. En disant ce qu'il a écrit. En disant ce qu'il a écrit. Ouais, manque de bol, il n'a rien écrit. Ah non, les 10 commandements. Ah oui, voilà, c'est ça. En disant les 10 commandements. Bon, est-ce que... Mais oui, mais c'est quoi votre raisonnement? Dites-moi. Donnez-moi le terme, en fait. Donnez-moi le terme qui vous fait dire c'est probable. Il y a des preuves historiques. Super. Il y a des preuves historiques. Des preuves historiques. Alors, pour l'étape de la loi, des preuves historiques, on ne sait pas trop. L'existence de Jésus. Bon, il y a certains trucs qui nous disent que Jésus a existé, etc. Ok, mais rien ne nous a dit qu'il était mort et ressuscité. Qu'il est mort, on l'admet, d'accord. Mais qu'il est ressuscité, on n'a pas retrouvé son corps. Bon, d'accord, super, ça nous fait une belle jambe. Il y a beaucoup de gens de qui on n'a pas retrouvé le corps, on n'a pas dit qu'ils étaient ressuscités. Hein. Le linceul de Turin. Le linceul de Turin, super. Mais alors là, excusez-moi, vous faites reposer un truc sur un bout de tissu, ça se trouve... Allez, je vais aller dans un sens croyant. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas un ange qui s'est amusé à photographier un truc? Au XVe siècle? Là, il y a quand même des études scientifiques, des rapports de chercheurs qui étaient contre d'ailleurs tout ça, et qui, par des arguments rationnels, Vous avez vu ce que vous avez fait? Il y a quand même des études scientifiques, il y a quand même des auteurs qui ont montré... Mais je sais bien! Je suis pas une encyclopédie. Mais exactement! Exactement! Mais sauf que si vous étiez un de ces chercheurs, vous m'auriez donné l'argument tout de suite. Vous m'auriez donné un argument qui aurait pour but... C'est que ça a été tissé, il y a tout quelque chose sur le tissage, sur l'impression sur l'impression et la Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas un ange? Parce qu'après, il y a des témoignages historiques autour. Quelqu'un a vu?
Le linceul, on a une traçabilité c'est un truc qu'on a retrouvé au XVe siècle. Donc il y a une traçabilité du 1er siècle au XVe siècle? Ben non. Le carbone 14 a pu En termes de savoir-faire. démontrer que le tissu remontait à plus... Mais que le tissu remonte, mais vous entendez bien. Mais que le tissage, qu'on trouve des fleurs dedans, que machin, d'accord, ok. Qu'est-ce qui vous dit que c'est Dieu? C'est la foi. Non, en fait, on y arrive. Il y a quelque chose de pas explicable. On dit que ça dit pas que c'est Dieu, mais il y a quelque chose de pas explicable. Ah, il y a quelque chose de pas excitant. Je suis en train de vous dire, qu'est-ce qui vous fait dire qu'une opinion est probable? Vous êtes en train d'essayer de me balancer de la foi. Vous comprenez qu'un athée en face de vous dit, mais vous êtes drôle. Mais la foi, c'est pas... Non, le fait que... Aristote a travaillé la question de l'opinion. Et dans un ouvrage qui s'appelle Les Topiques, où il étudie l'art de débattre. Il dit, parce que quand on débat, on n'a pas le temps de faire des démonstrations. Donc très souvent, on fait appel à quelqu'un. La valeur de l'autorité que vous allez solliciter, il faut qu'elle soit cohérente. Il faut qu'il y ait une cohérence. Les 12 gugus qui nous ont parlé là, de Jésus qui a ressuscité, est-ce que c'était des menteurs? Est-ce que c'était des mythomanes? Est-ce que c'était des gens qui en ont profité? Est-ce que c'était des gens qui ont abusé? Est-ce que c'était des gens... Vous voyez, vous posez des questions de la cohérence. Est-ce qu'ils ont essayé de vivre leur message? Ils en sont tous morts. Les gars, ils y croyaient en tout cas. Hein? Bon, très bien. Est-ce qu'il y a des gens intelligents qui ont cru à votre histoire? Mais oui. Il y a plein de gens. Alors pourquoi ces gens intelligents y ont cru? Ils ont plein de raisons. On va regarder ces raisons. Vous voyez, c'est la cohérence qui va fonder l'autorité de l'opinion. Et en plus, c'est la nature même de l'autorité. Il y a une autre chose qui va aider, on va dire, par rapport à l'opinion, c'est le miracle. C'est pas du sueur, mais le miracle, c'est très drôle, vous voyez. Comment ils faisaient les apôtres? Ils arrivaient, ils disaient « Jésus a ressuscité ». Point. Et là, tout le monde se convertissait? Mais pas du tout. Ils disaient « Jésus a ressuscité ». La preuve, amenez-moi un paralytique. Amenez-moi un possédé. Amenez-moi quelqu'un qui est malade. Et je vais vous montrer, au nom de Jésus qui est vivant, lève-toi et marche. Et il vous dit, en plus, j'ai aucun pouvoir, moi. J'ai pas de pouvoir. Par contre, je dis, au nom de Jésus, tu fais, tu te lèves. Et c'est ça qui avait valeur de signe pour l'opinion. C'est pour ça que vous voyez, c'est difficile quand on commence à dire avoir une foi uniquement rationnelle. Ouais, non, il faut qu'il y ait un phénomène qui se passe. Hein. Pourquoi? Parce que la foi consiste en quoi? Définissez-moi la foi. Croire sans voir, super. Croire sans voir, ça c'est le terme voir est métaphorique, c'est ça qui me gêne. Volonté de croire. C'est beau. Mais c'est très très fort ce que vous avez dit. Non mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez dit. D'où le fait que ça va devenir une confiance. C'est que c'est pas de l'ordre de l'opinion la foi. La foi, c'est que l'intelligence adhère à un énoncé par et en raison de la volonté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tant que vous êtes encore dans la foi qui repose sur les petits guili-guili dans le ventre, sur le fait que « oh c'est joli, oh ils sont gentils, oh c'est très beau, oh j'ai une expérience », vous n'êtes pas dans la foi. Parce que l'acte de foi, vous allez le sentir passer. Quand vous vous retrouvez devant un bout de pain et qu'on vous dit « c'est Jésus », si votre intelligence, il n'y a pas un moment la volonté qui dit « ouais, on sait que c'est pas facile, mais tu restes là », et bien vous n'êtes pas encore dans l'acte de foi. Voilà, et vous comprenez davantage quand Jésus commence à faire l'éloge de la foi des gens. Quand il y a un centurion qui vient le voir et qui lui dit « tu peux guérir mon serviteur ?» Jésus lui dit « vas-y, je viens, je t'accompagne. » Non, tu peux le faire à distance, s'il te plaît? C'est pas est-ce que tu es capable de le faire, c'est fais-le à distance. Pourquoi? Parce que moi je suis chef. Quand je demande à un serviteur d'aller quelque part, il y va. J'ai pas besoin de le toucher pour qu'il y aille. Donc toi fais la même chose. Tu demandes à la maladie loin parce que t'es Dieu. Et là, c'est la volonté qui lui dit ça. C'est la volonté qui commence à dire « Ok, devant moi j'ai un être humain. Il a une odeur, Jésus. Hein. Ça se trouve il fait chaud. C'est la canicule. Il y a de la sueur. Lui, il touche un être humain.
Il a un regard d'être humain, il a une haleine d'être humain. Le centurion, il a un être humain en face de lui. Il est obligé de poser un acte de la volonté. Et de confiance. Et justement, c'est que cet acte de volonté consiste à dire quoi ? Mon intelligence, même si elle n'a pas la certitude de ce que tu vas faire, eh bien je remets en toi ma vie, ma confiance. Vous comprenez que pour un athée, mais ce genre de choses, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ah, ça tombe bien. Les chrétiens ont dit que la foi, c'était quoi ? Comment ? J'ai pas entendu. Le doute dépassé. Le doute dépassé, alors ça c'est très rationnel. Non, c'est une vertu infusée par Dieu. C'est un don de Dieu. Donc il faut annoncer. Il faut annoncer les choses. Mais la foi, c'est pas vous qui l'a créée. Hein. Et c'est pour ça que la conversion des gens, rationnellement, elle est incompréhensible. Rationnellement, il y a un moment, vous dites, oui, il y a un acte de volonté qui a été posé. Ou plutôt, c'est pas incompréhensible, mais c'est un acte de liberté. Pourquoi je vous dis tout ça ? Par rapport justement à la question religieuse et des nouvelles religiosités. C'est qu'on assiste aujourd'hui, je ne pourrai pas terminer, donc je continuerai la semaine prochaine, à justement un retour de certaines religiosités qui pourraient nous faire penser aux religions antiques, mais qui en réalité ont copié l'acte de foi et l'ont posé sur d'autres choses. Et vous voyez, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on n'assiste pas aujourd'hui à un nouveau paganisme. Parce que les gens parlent du néo-paganisme comme d'un nouveau paganisme. Non, non, pas du tout. On a de l'ordre de l'acte de foi chrétien qui est posé sur d'autres réalités qui ne sont pas chrétiennes. À savoir, un acte de la volonté maintenant captif l'intelligence dans une confiance envers certaines choses. Et en fait, il est -10. Je vous propose que nous voyions ça la semaine prochaine. Parce que ça ne sert à rien de commencer si on termine à l'intro. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Pour toi, si vous, les gens qui veulent lutter contre les crèches, contre ça, les manifestations chrétiennes, ouais. Ben ça, c'est... vous les mettez où ? Dans quel tiroir ? Ça dépend, ça va dépendre des gens. Mais en gros, il y a une lutte culturelle, une lutte véritablement culturelle sur la question de la croyance. Et c'est le problème de la laïcité à la française. C'est-à-dire que la laïcité à la française, dans les textes, la laïcité elle a pour but de protéger les cultes. Il y a toute une école politique qui interprète ça en disant l'État doit être neutre par rapport aux religions. Pour être neutre par rapport aux religions, il faut qu'aucune religion n'apparaisse sur l'espace public. Mais ça, c'est pas vrai. Et vous voyez, et l'État n'a surtout pas à être neutre par rapport aux religions. Il faut qu'il soit parfaitement, justement, rationnel. Il faut qu'il soit capable de dire, cette religion, attention, vous prenez différentes sectes, hein, les sectes dangereuses, c'est ce que fait l'État, heureusement, avec la Miviludes et tout ça, mais il y a certaines sectes, il faut que l'État intervienne. Il dit, cette religion, elle est dangereuse. Une crèche dans une mairie, il faut arriver à argumenter. Quelqu'un qui est choqué par une crèche dans une mairie, c'est qu'il a un problème affectif par rapport à la religion. Et pour moi, c'est ça. J'ai rencontré très peu d'athées rationnels qui étaient réellement choqués par les signes de religion. Vous voyez, et la plupart des universitaires avec qui j'ai parlé, qui étaient athées plutôt rationnels, mais étaient tout à fait d'accord pour que quelqu'un ait une croix autour du cou, ait le niqab, ou ce genre de choses. Ça ne leur posait pas de problème. Intérieurement, ils considéraient que ces gens-là étaient un peu stupides, mais ça ne les gênait pas. Souvent, quand vous voyez une croix et que vous commencez à dire « Ah non, ah c'est pas bien !» c'est qu'il y a un problème affectif. Vous voyez plus loin. C'est-à-dire que c'est pas un problème rationnel. Ou alors que quand vous avez un problème avec le voile, etc., c'est qu'il y a un problème affectif par rapport à ça. Une peur, une incompréhension, ça peut être plein de choses. Donc je mettrais plutôt ça dans l'athéisme irrationnel du début, vous voyez. Oui, vous aviez une question ? Oui, parce que en fait, quand vous parlez
des athées de suspicion. Ouais. Vous avez évoqué Marx, Nietzsche et Freud. Ouais. En fait, vous avez exprimé que en fait, c'était des athées de réaction Tout à fait. et pas d'action. Exactement. Voilà. En fait, ils ne démontrent pas l'inexistence de Dieu. Ce sont des gens, et Sartre en fait partie. Hein. Je ne vais pas parler de Sartre, hein, mais Sartre est celui qui est le plus honnête parce qu'il vous l'explique dans L'existentialisme est un humanisme. Il dit l'inexistence de Dieu, c'est un principe. Il se base en réagissant à quelque chose d'existant. Vous voyez ce que je veux dire? À la religion. Hein. Ils ne refusent pas eux-mêmes une pensée rationnelle. Oui, tout à fait. Active, d'eux-mêmes. Ils se définissent contre. Oui, mais c'est un peu le rôle du philosophe aussi de temps en temps, de s'affronter à un système de pensée qu'il trouve pervers. C'est ça qu'eux, ils expérimentent. Mais vous avez raison sur une chose, ou plutôt, non. Vous voyez, Marx, il a construit tout un système véritable. Hein. Vous lisez Le Capital, vous lisez même d'autres de ses livres et de sa correspondance. L'athéisme n'est qu'une infime partie de la question en fait, du marxisme. Pour Nietzsche, c'est différent. Nietzsche, il est vraiment dans une réaction par rapport à la philosophie qui s'est faite jusqu'à lui, et il a pour but de la détruire. Il le dit lui-même, moi je philosophe à coups de marteau. Le but, c'est de flinguer la philosophie, parce qu'elle nous a amenés à l'absurdité la plus totale, la raison retournée contre elle-même. Et pour Freud, lui, pour le coup, il a inventé tout un système, pour le bien et pour le moins bien. Mais vous avez raison, sur la question de l'athéisme, par contre, ce sont des gens qui réagissent. Oui. Une petite question. En fait, on a parlé aujourd'hui de beaucoup d'athéisme, beaucoup de types d'athéisme. Ouais. Et j'ai l'impression que tous ces types d'athéisme, ils sont bénévoles, volontaires. Oui. Donc, la personne, pour son propre choix, elle arrive à ce type d'athéisme. Comment alors on classifie les personnes qui sont athées, pas par leur propre choix, oui. Mais parce qu'il était enlevé dans le milieu athée. Donc, par exemple, moi, je suis née à l'Union soviétique. Ouais. Et je sais que ma mère, et comme toute cette génération, en fait, ça représente une partie des gens qui sont athées. Oui. Parce que dans le pays, à l'époque, c'était le seul choix possible. Tout à fait. Et tout le système informatif, toute l'éducation était faite pour. Ça, je le rangerais plutôt dans l'athéisme, donc dans la première catégorie de l'athéisme, mais de l'athéisme culturel. C'est-à-dire vraiment un athéisme qui est ambiant dans la culture, mais comme les gens qui étaient chrétiens culturellement. Il y a eu beaucoup de gens qui évoluaient dans une religion chrétienne. Vraiment, la question de Jésus et de Dieu, ils allaient en pratique, ils faisaient les choses, etc. Mais ils n'y adhéraient pas, il n'y avait pas de foi réelle, vous voyez. C'est un peu cet état-là. Et vous avez raison, il y a plein de cultures où l'athéisme, comme vous dites, est la seule voie possible. Donc on n'en envisage pas d'autres. Et d'où le fait que parfois ça crée des grandes crises existentielles quand la question de la religion ou de Dieu intervient dans ce genre de vie, quoi. Parce que, et vous avez raison, l'athéisme comme la religion peut être culturelle, la foi est toujours personnelle. Et donc comme la foi est toujours personnelle, parfois il y a quelque chose de l'ordre d'un choc terrible, où il y a un engagement de la personne. Je vous invite à regarder des récits de conversion, soit de religion à religion, soit d'athéisme à religieux, soit de religieux à athéisme. Vous verrez, ça entraîne toujours une crise identitaire et culturelle. C'est systématique en fait, parce qu'on touche à une représentation du monde très très forte. Daignez marquer faveur à cette vidéo. Souscrivez mes très chers d'un pouce vers le haut. Glosez avec esprit dans l'espace commentaire et faites-en courir le bruit par toute la terre. Oyez mes bons mignons, mon ouvrage se termine. Vous seriez bien aimable de souscrire à ma doctrine. Et puisque ma harangue à présent s'achemine, adhérez mes marquis avant que je m'incline. Daignez marquer faveur à cette vidéo. Souscrivez mes très chers d'un pouce vers le haut. Glosez avec esprit dans l'espace commentaire et faites-en courir le bruit par toute la terre.
Les temps assurément sont à la révolution. Il nous faut désormais assumer l'ambition, conquérir les royaumes de toutes les plateformes. En avant fripounet, communauté hors norme. Daignez marquer faveur à cette vidéo. Souscrivez mes très chers d'un pouce vers le haut. Glosez avec esprit dans l'espace commentaire et faites-en courir le bruit partout de la terre. Ah, quel grand conquérant, quel César de salon. Il règne sur des pouces et rêve de nation. Mais plutôt que la gloire et ses vapeurs frivoles, venez philosopher, cela vaut bien ses idoles. Daignez marquer faveur à cette vidéo. Souscrivez mes très chers d'un pouce vers le haut. Glosez avec esprit dans l'espace commentaire et faites-en courir le bruit partout de